Dans cette vidéo, nous allons créer un nouvel escalier avec Stair Designer 7. Quand vous ouvrez Stair Designer 7, le programme affiche une boîte de dialogue qui vous permet de choisir de concevoir un escalier multivolé, un escalier hélicoïdal ou d'ouvrir le fichier d'un escalier déjà créé. Vous pouvez retrouver cette boîte de dialogue en cliquant sur les icônes de la barre d'outils ou dans la barre de menu en allant sur Fichier pour afficher le menu déroulant. Pour notre exemple, choisissons l'escalier multivolé. Dans cette boîte de dialogue apparaissent 3 onglets. Nous verrons l'escalier en colimaçon dans une autre vidéo. En sélectionnant escalier multivolé, nous pouvons créer l'escalier volet par volet en cliquant sur la croix verte pour créer autant de volets que nécessaire et en définissant les caractéristiques de chaque volet. Nous pouvons aussi commencer notre conception à partir de modèles préexistants. Le programme vous propose plusieurs modèles avec ou sans palier. Pour notre exemple, choisissons le modèle numéro 2, un escalier quart tournant sans palier. En cliquant sur ce modèle, la fenêtre du dessous affiche l'ensemble de ces paramètres que nous pouvons modifier. Méthode vous permet de choisir une méthode de fabrication préparamétrée des bibliothèques Quick Design ou de sélectionner celle que vous aurez vous-même créée et ajoutée. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Hauteur à franchir correspond à la hauteur totale de votre escalier de sol à sol fini. Le sens de rotation vous permet d'orienter votre escalier vers la gauche ou vers la droite. La longueur de la volée 1 correspond à la longueur entre le nez de la première marche, matérialisée par cette ligne rouge, et l'arrière du limon de la deuxième volée, là où le limon touche le mur, s'il y a un mur dans votre projet. Changeons sa dimension pour la passer à 2000 mm et l'on voit que sa longueur s'est réduite. La largeur de la volée 1 correspond à la largeur totale de l'escalier en partant des extrémités de chaque limon. Changeons-la pour la mettre à 800 mm. La longueur de la volée 2 correspond à la longueur entre le nez de la dernière marche, matérialisée ici par cette ligne rouge, et l'arrière du limon de la volée 1. Mettons-la à 2500 mm. On va passer également la largeur de la volée 2 à 800 mm. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une marche parlière, ce qu'on fait en règle générale. On va en mettre une ici à 100 mm par exemple. Vous noterez qu'avec le rajout de cette marche palière, la longueur de la volée 2 n'a pas été modifiée. Elle a été en fait diminuée pour inclure la dimension de la marche palière. Sous les paramètres, vous pouvez aussi activer ou désactiver les différents éléments qui composent un escalier. Nous avons ici les limons. Vous pouvez mettre un limon à gauche, un limon à droite ou des deux côtés. Nous allons conserver cette disposition. La rampe qui est ici à droite, vous la voyez apparaître en vert. Donc vous pouvez l'enlever ou non. Donc on va la laisser à droite. Vous avez également la possibilité de rajouter des crémaillères. Nous verrons ça plus en détail dans une autre vidéo. Et vous avez également la possibilité de rajouter des poteaux qui sont déjà matérialisés ici à droite puisque nous avons déjà une rampe. Et vous voyez ici les poteaux. Cliquons sur le bouton OK pour voir notre escalier en plan. Vous voyez ici la ligne de foulée matérialisée. Nous pouvons ajouter plus de détails en allant ici dans le menu affichage. Nous pouvons par exemple afficher la rampe qui apparaît maintenant en vert sur notre plan. Afficher les contre-marches, elles apparaissent ici en pointillé. Afficher la numérotation des marches. Afficher les cotations des marches. Notez que dans la version gratuite, vous ne pourrez pas afficher les cotations. Cette fonction fait partie des documents de fabrication réservés à la version payante. Nous pouvons maintenant afficher notre escalier en 3D. Voici ici notre escalier. Vous pouvez afficher les fenêtres 2D et 3D en même temps en faisant un clic droit ici sur l'onglet 3D et en sélectionnant Nouveau groupe d'onglets vertical. Il n'y a plus qu'à sauvegarder notre escalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo.